On est en compagnie d'Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, toujours la bourse au quotidien, etc. On vous retrouve souvent, Eric. On va parler d'un sujet là, qui a fait trembler les marchés récemment. C'est peut-être cette nouvelle bulle techno dont on parle, valorisation exceptionnelle sur les GAFA. Je crois que c'est d'ailleurs 4 ou 5 sociétés, alors ça dépend des acronymes, GAFA, FANG, etc. Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM. Amazon, GAFAM, voilà. On rajoute Microsoft dans l'un, mais il y a aussi LinkedIn, il y en a d'autres qui tirent les indices US notamment. Il y a eu un petit coup d'arrêt vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, il ne faut pas non plus sombrer dans la folie et dans l'anxiogénéité. Quand on regarde sur 5 ans, le Nasdaq gagne 120%, le CAC gagne 72%. On a des niveaux de valorisation sur beaucoup de valeurs du Nasdaq stratosphériques. Alors le PER du Nasdaq, c'est 28 à 30, c'est pas encore exceptionnel. Mais quand on regarde par exemple une valeur comme Amazon, je crois qu'Amazon, ça vaut 120 fois les bénéfices. Et j'ai bien regardé, en fait, le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est 1,8 fois le chiffre d'affaires de Carrefour, alors que ça vaut 17 fois plus en bourse. Donc il y a quand même sur certaines valeurs, Amazon, du Netflix, parce qu'on anticipe une croissance qui va continuer. On anticipe une énorme croissance, mais il y a quand même des survalorisations. Donc ce ne serait pas dramatique. Quand bien même on perdrait 10% sur le Nasdaq, on n'est quand même pas dans un crack. On n'est quand même pas dans la situation des années 2000 que j'avais vécu en tant que journaliste. J'étais sur BFM à l'époque. Où on avait des sociétés qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires, où on achetait des business plans. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, effectivement, on peut assister à une baisse de 10% du Nasdaq, de 15% du Nasdaq. Mais moi, je ne crois pas du tout à une bulle techno. Je crois qu'on ne parle pas du tout de bulle techno. Quand vous voyez Apple, ça vaut 16 fois les bénéfices. Donc, c'est pas complètement démentiel. Facebook, ça doit être 30 fois les bénéfices. C'est cher, mais ce n'est pas complètement démentiel. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va continuer peut-être à consolider. Mais finalement, c'est bien parce qu'on est au plus haut historique sur le Nasdaq. En fait, ça fait du bien de consolider. Ouais. Ça veut dire pour les investisseurs, justement, qui se sont mis et qui ont peut-être bien gagné leur vie là, sur ces valeurs et sur le Nasdaq en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste investi? En fait, il y a deux logiques. Soit c'est une rotation, c'est-à-dire que soit on va sortir des techs pour se mettre par exemple sur les industriels, soit c'est vraiment une consolidation du marché américain qui commence. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux. On a l'impression que ça commence à consolider, mais les marchés ne veulent pas vraiment baisser. Il faudra un autre catalyseur pour que les marchés baissent. Il pourrait venir soit de Trump, soit d'un discours de la Fed qui décevrait les investisseurs. Vous savez que ce soir, il y a le grand réunion de la Fed, avec un discours de Yellen. A priori, il devrait y avoir une hausse des taux. Maintenant, la grande problématique, c'est de savoir est-ce que l'économie américaine ralentit vraiment, comme on a vu, et au premier trimestre, et sur certains indicateurs au deuxième trimestre, ou est-ce qu'on est reparti pour une croissance? Vous savez qu'il y a des voix aux États-Unis qui commencent à dire qu'on pourrait aller en récession, qu'après 10 ans de croissance ininterrompue, on pourrait aller en récession. Et donc là, il y a une vraie problématique qui peut jouer aux États-Unis, c'est-à-dire que si on a des indicateurs un petit peu mauvais, au cours des prochains mois, on pourrait avoir une politique monétaire un petit peu plus restrictive et une économie qui ralentit, ça ne serait pas très bon pour les actions. Donc je pense que ce serait plutôt de là que viendrait une forte baisse des marchés. Le coût, et pour l'instant, on n'en voit pas trop le début. On n'a pas envie, par exemple à Paris, c'est vrai qu'on a baissé de 300 points par rapport au plus haut, mais les marchés baissent, puis remontent, il y avait quand même beaucoup de valeurs au plus haut. Bref, j'ai l'impression que c'est une consolidation dans le calme. Les investisseurs, vu le niveau des taux d'intérêt qui reste très faible, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, n'ont pas vraiment envie de vendre les actions quand même. Bon, on digère finalement l'effet présidentiel, et puis on trouve, élection. Quand je vois que la séance de vendredi, je crois qu'on a perdu 1,8% sur le Nasdaq. On parlait de crack, de mini-crack, enfin bon, c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, bon, c'est parce qu'il n'y a pas du tout de volatilité, donc dès qu'on baisse d'1,5%, ça prend des proportions énormes. Enfin, faut pas charrier, quoi, excusez-moi l'expression, on n'a pas perdu 10% vendredi, c'était 1,8% avec des valeurs Apple, Facebook qui perdaient entre 3 et 4%, franchement. Faut arrêter, mais j'ai l'impression qu'on a envie, et les journalistes sont aussi responsables, vous comme moi, puisqu'on est tous les deux journalistes, et on a envie de sensationnel. Donc on va titrer le crack du Nasdaq, etc. Alors tout le monde derrière va dire... Gafastrophe, vous avez dit chez vous. Quoi? Gafastrophe, c'était vraiment ça. Mais bon, Eric, on se retourne vers le marché à l'épu national, notre marché franco-français, avec les mid-cap, les small-cap que vous regardez. Est-ce que vous avez détecté certaines pépites ou certaines beaux dossiers dont vous avez l'habitude de nous faire partager? Ce que j'ai détecté, mon cher Fabrice, c'est que depuis le début de l'année, le CAC Small fait plus 18 et que le CAC 40 fait plus 8. Il y a 10 points d'écart, ce qui est quand même gigantesque. C'est-à-dire qu'on a une super année encore sur les small caps. Pourquoi? D'abord, quand on parle de Fed, de BCE, de Grèce, d'Italie, les small caps ne sont absolument pas concernés. Deuxièmement, il y a eu énormément d'opérations financières avec des primes gigantesques. Par exemple, Michelin a racheté SIPH, qui est le deuxième producteur de caoutchouc en Afrique.
Je crois que la prime était autour de 70 à 80%. Même chose sur le CIC, énorme prime, rachat du CIC. Bref, en réalité, les investisseurs qui achètent des small, c'est souvent des gros groupes. Et donc, ils s'en fichent de payer des primes de 50, 60, 70%. Donc, on a plein d'opérations. On a eu Business et Décision. J'en avais souvent parlé, je l'avais cité comme EPAP dans la Business Intelligence. On a eu PCAS dans la chimie. On a eu Conforama qui a pris 27% du capital de showroom privé. Donc, il y a tellement d'opérations dans tous les sens que les investisseurs se disent, moi, j'ai pas du tout envie de vendre mes small parce qu'il peut se passer à tout moment des opérations financières. Ouais. Et donc, on est dans une situation où il y a du flux, il y a des investisseurs, il y a des acheteurs. Et finalement, le marché se porte très bien. Bon, c'est le The Place to Be, alors le CAC The Place to Be, avec en plus 3 IPO. On devait en parler la semaine dernière, mais je n'ai pas pu venir, je m'en excuse, on devait en parler. Finalement, les IPO sont très bien passés. Alors, je vais prendre ma petite fiche parce que j'ai plus tout Prenez en tête. Vos anti-sèches. Mais je prends mes anti-sèches. Mais Valbiotis, par exemple, a levé 11,5 millions d'euros. Hein, on est dans les solutions nutritionnelles pour lutter contre le diabète. 10,50, le titre est stable mais ne baisse pas. Balio dans les chariots de manutention avec de la technologique, plus 18% depuis l'IPO, 40 millions levés. Et puis Prodways, c'était le grand succès. Hein, Prodways, l'impression 3D. On a levé 66 millions d'euros et puis l'action a été émise à 4,80, elle vaut 6,80. Donc les 3 dernières IPO, ça a très bien marché. Donc vous avez des IPO qui marchent bien, des opérations financières, des flux qui arrivent et donc des investisseurs qui sont assez contents et qui ne veulent pas laisser passer le train parce que le problème, quand vous êtes gérant small caps, le marché fait plus 18. Si vous dites on fait plus 9, plus 10, vous avez pas mal de vos clients qui vous disent attendez, vous êtes bien gentil, vous faites plus 18, le marché fait plus 18, qu'est-ce que vous faites? Donc on a le sentiment que sur plein de dossiers, il y a des investisseurs qui sont un petit peu en retard et qui veulent s'accrocher au wagon. Attention quand même sur ce marché des small limits, hein, on a quand même certains signaux qui me font dire qu'on peut être en haut de cycle sur les small limits. Il y a par exemple dans le dossier Electra, il y a l'un des fondateurs de Electra, le frère Harari, qui a vendu toute sa participation avec une décote assez importante, puisque je crois que c'est autour de 24 euros sur les dossiers. Et on a le sentiment quand même que certaines valeurs commencent à être assez chères dans le monde des mids. Je vois par exemple dans l'informatique, ça ne monte plus. On a bien monté, on a le sentiment quand même depuis un mois et demi, ça ne monte plus. Et il ne faudrait pas que dans le monde des small, on achète vraiment les micro-caps, où il n'y a pas grand-chose dessus et que ce soit de la spéculation effrénée. Ouais, c'est-à-dire qu'on arrive dans un segment encore plus spéculatif. Spéculatif. Je reviens sur les 3 IPO, Valbiotis, Balio, Prodways. Vous mettez souvent en garde sur les valorisations. Là, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est parce qu'il y a des flux qui reviennent ou est-ce que c'est vraiment des dossiers solides, lequel vous paraît le plus intéressant? Prodways, c'était très intéressant parce que c'était l'impression 3D. Moi, c'est celui qui me plaît le plus. Maintenant, à 6,80, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de potentiel. Mais je crois beaucoup à l'impression 3D. Notamment, je crois beaucoup à Prodways parce que le patron, et notamment Raphaël Gorgé, sont des gens qui savent gérer. Donc ils ont réussi à bien gérer avec Groupe Gorgé, ils vont réussir. Sur Balio, moi j'ai toujours trouvé que c'est très intéressant, ces chariots de manutention, ça apporte quelque chose. Maintenant j'ai trouvé le PDG un peu trop sûr de lui. Bon, on verra la semaine prochaine, il vient sur TF1. Et je lui ai dit d'ailleurs, la valo assez élevée. Quant à Valbiotis, moi j'ai beaucoup aimé l'état-major. Je pense Sébastien Pelletier. Je pense que ça peut fortement monter. Je pense qu'il y a vraiment un news flow intéressant. Bon voilà, évidemment, ce sont plusieurs étapes. Si vous voulez quelques dossiers, je suis toujours très chaud sur Nanobiotics. Je vous en avais parlé à 15, ça vaut 20. Ouais. On en parle de plus en plus, hein, même dans les journaux. Moi, je pense que le titre va exploser. Je suis extrêmement chaud sur Farnext. J'en avais parlé avec des Chinois qui sont rentrés à 12,50 dans le capital. Mais curieusement, le titre, après être monté à 11,80, est à 10,30, comme si tout le monde avait oublié. Et il y a un autre petit dossier que j'aime bien, c'est Catering, CIS. Dans le catering en milieu extrême. Pourquoi? Parce que c'est un dossier intéressant. Vous savez, c'est le mini Sodexo, hein, comme on appelle. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup avec l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, l'Amérique du Sud. Quand Petrobras, notamment au Brésil, est sur une plateforme de forage, eux, ils vont être là-bas, ils vont s'occuper de toute la logistique. J'aime beaucoup ce dossier. La rentabilité devrait augmenter cette année. Et puis l'âge du capitaine, Régis Arnaud, à 79 ans. Il a 54% de la société. Ses filles travaillent dans la société, mais ne sont pas appelées à lui succéder. Donc je pense qu'il peut se passer, alors c'est peut-être pas dans les 2 mois, mais je pense qu'il y a un aspect spéculatif aussi là-dessus, et un ratio qui n'est pas très cher. Quand on compare la valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, on est sur un niveau de 0,4. Donc Nanobiotics, Farnes, CIS, on ne devrait pas être déçu sur ces 3 dossiers, mon cher Fabrice. Ah bah voilà le trio de tête hein, pour le prochain trimestre. On va voir, ça va très vite, c'est vrai que sur ces dossiers. Merci Eric Lewin. Responsable, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et d'Agora, publication Agora, avec nous ce matin sur TF Finance. À très bientôt Eric. Merci Fabrice. Dans un instant, la suite, le chrono-CAC, l'ouverture à la Bourse de Paris en direct. À tout de suite.